Bonjour, cette vidéo-là est pour faire une comparaison performante entre un STM32 et un board de développement avec STM32 et un board de développement avec Arduino Uno. Parce que récemment, j'ai eu des problèmes avec un projet basé sur Arduino. J'avais beaucoup de mathématiques en point flottant à faire en quelques millisecondes et puis c'est juste passé rapide. Donc, ce qui m'a amené au STM32. Donc, dans mon kit ici, j'ai un convertisseur USB à série FTDI 232 qui communique la série dans le STM32, l'alimentation 3.3 volts qui vient du régulateur de tension, même sur le board du FTDI 232. Donc le STM32, c'est un CPU 32 bits, 72 MHz, et le Arduino Uno, c'est un Atmel 8 bits, 16 MHz. Donc il y a un rapport de 4 en termes de clock, et ici c'est une architecture 8 bits, ici c'est une architecture 32 bits. On va débuter. Donc, pour la partie Arduino, je roule avec le IDE 1.6.7 et puis c'est un Arduino Uno avec le port USB qui est rendu comme étant le COM43. Donc, pour la partie STM32, je roule dans le Arduino IDE 1.6.5 qui roule dans une machine virtuelle Windows 7 et puis on voit que le board c'est un STM F103C. Donc, pour évaluer les performances du CPU, je vais utiliser une fonction map. C'est une fonction comme pour scaler un signal. Tu as comme X1, X2, Y1, Y2 avec une valeur que tu vas scaler linéairement entre les deux. C'est l'équivalent d'une fonction scale sur un PLC Control Logic d'Alan Bradley. Donc, la fonction map, tu as une multiplication, une division, trois soustractions et une addition. Ça va représenter un calcul typique qu'on a besoin de faire souvent dans un programme pour évaluer. Ça va me servir à évaluer la performance du CPU. Donc c'est la pente Y2 moins Y1, c'est X2 moins X1. Ça fait le M plus B, l'offset MX plus B, puis le X qui est offseté en partant. Fait que là, je rentre les paramètres, ça me retourne ça. Je le fais une fois avec des bytes, tout déclaré en bytes. Une fois avec des longs, tout déclaré en entier 32 bits long, une fois avec des floats, donc une fois avec des réels, avec des décimales, des exposants en float, qui est aussi un format 32 bits. Donc on va faire ça 100 000 fois pour chacun, puis on va mesurer les temps dans le CPU, à la fois Arduino Uno et à la fois STM32. Donc encore une fois, il s'agit juste d'une boucle for next de 100 000 fois. Avec des bytes, avec des longs et avec des floats de la fonction map. Puis on mesure le temps pour chacun. Donc maintenant, on voit ici sur la gauche dans la machine virtuelle, j'ai le STM32 qui tourne avec les boucles for next qui font le test de 100 000 fois la fonction map en bytes, en long et en float. Donc pour faire 100 000 fonctions map en bytes, ça prend 32 millisecondes, en long 29 millisecondes et en float 559. Et à droite, j'ai le Arduino Uno, qui est le processeur 8 bits. Pour faire 100 000 fois fonction map en bytes, ça y prend 232 millisecondes. 100 000 fois la fonction map en long, 3,9 secondes dans le fond, 3984. Et en float, 4690, mettons. Donc, ce qu'on remarque, c'est que du côté STM32, en float, en long ou en byte, c'est à peu près la même chose. Parce que l'unité de base en dedans, c'est 32 bits. Fait que le faire en byte, on ne sauve rien du tout. C'est le même temps à peu près. Même qui met un petit peu plus long, je ne sais pas trop pourquoi. Et en float, c'est définitivement plus long. Et alors que du côté Arduino, qui lui est un processeur 8 bits, qu'on le fasse en byte ou en long, ça fait une grosse différence. C'est comme, écoute, 15 fois plus lent le faire en long versus le faire en byte. Mais par contre, une fois que tu le fais en long ou en float, qui est deux fois un format 32 bits, versus le byte, c'est un peu plus la même chose. C'est un peu plus long en float, pareil qu'en long, mais c'est peut-être, là on remarque peut-être 20 fois plus long, tandis que là, c'est peut-être 15 fois plus long, le faire en long et float versus byte. Donc, définitivement, le STM32 est beaucoup plus rapide que le Arduino à 8 MHz. À la fois à la part du clock, mais aussi si on reste dans le format 32 bits entier, là c'est vraiment fantastique. Je suis presque 200 fois plus rapide, 150 fois plus rapide, disons. C'est vraiment, à ce niveau-là, ça vaut la peine. Si on peut se limiter à du format long et non pas float. Mais float, c'est quand même 10 fois plus rapide, là.
Donc, il y a 4 fois du haut clock, puis probablement un autre 2 fois qui est dû à une meilleure architecture, là, des choses comme ça. Bon, enfin, j'ai fait un petit tableau pour bien résumer les comparaisons. Donc, le STM32, 8 bits ou 32 bits, c'est la même vitesse, ça ne change pas. Probablement qu'en dedans, tout fonctionne en 32 bits anyway. En float, on perd un peu de performance, c'est moins rapide. Par contre, si on compare le STM32 avec l'Arduino, bien là, c'est en moyenne 8 fois plus vite qu'on soit en 8 bits ou 32 bits pour du 32 bits. Mais par contre, si on compare les longues, bien là, c'est comme 132 fois plus vite parce que lui, il est aussi rapide en langue qu'il est en byte. Là, fait que la comparaison fait que ça devient très avantageux, le STM32 versus l'Arduino. Parce que l'Arduino, quand il passe dans le format 8 bits de byte à long ou float, là, les performances décroissent pas mal. Donc, c'est bon. À la prochaine.